This is week 7, part 4. Part 4, date. Today, Princess Diana. Princess Diana was born on the 1st of July, 1961. Repeat. The 1st of July, 1961. Princess Diana was born on the 1st of July, 1961. Part 4, question. Ready? Go. What time is it? Allez, tout le monde dit l'heure là. On travaille sur l'heure, on n'oublie pas. Et même quand vous ne travaillez pas avec moi, une fois par jour, vous pouvez vous demander quelle heure il est en anglais et répondre. Ça va devenir automatique comme ça. Part 4, correction. First, l'encadré, page 1, page 64, je donne ou je demande des informations. Voilà ce que vous devriez avoir sur votre cahier. I have a cat called Bella. My cat just sleeps all the time. Donc ici, les verbes en rouge. I, donc juste la base verbale, comme avec you et we et they. Ici, troisième personne du singulier, donc l'équivalent des he, she ou it, avec un S. Base verbale plus S, sleeps. Ça, enregistrez-le parce que vos profs d'anglais, jusqu'à la fin de vos jours, vont vous embêter avec ça. Ensuite, la question, do you have a dog? Yes, I do. Sa réponse. C'est l'auxiliaire do qui permet de former les questions avec you, I, we, they. Hein? Si on voulait répondre par la négative à cette question, on dirait no, I, complété, no, I, don't. Très bien. Et ensuite, à la troisième personne du singulier, ce sera plus do, mais does your dog have a secret life? No, it doesn't. Okay? Donc does ouvre la question et ferme la réponse. Là, c'est no, donc ce sera bien doesn't. Okay? Si ça avait été yes, on aurait mis yes et does. Ok, c'est clair pour tout le monde ça? Mettez sur pause si vous avez des erreurs, vérifiez bien, vérifiez aussi la ponctuation, vous avez une fâcheuse tendance à l'oublier. Ceci n'est pas un SMS, c'est un cours d'anglais. Ok? Allez, on passe à la suite. Rejoignez-moi si vous avez besoin d'un peu de temps pour corriger vos fautes. Number 2, Sally, questions and answers. Alors, je vais poser les questions et vous allez dire les réponses. D'accord? Elles seront écrites, il n'y a qu'à les lire, mais entraînez-vous à les dire d'abord. Il n'y a que deux types de réponses. La réponse affirmative, yes she does. Repeat, yes she does. Et la réponse négative, repeat, no she doesn't. Ready? Go. Does Sally like going on a walk in Central Park with Ben? Ça y est, tout le monde a répondu? Number 2. Does Sally like listening to music? N'oubliez pas de répondre. Number 3. Does Sally like reading and drawing when it is rainy? Number 4. Does Sally like dancing? Number 5. Does Sally love hanging out with her friends and doing shopping with them? Number 6. Does Sally like fishing? Et enfin, number 7. Does Sally like playing football? Ok, mettez sur pause si vous avez besoin de corriger. Prenez bien garde à ne laisser aucune faute dans cet exercice. Et on se retrouve après pour la suite. À tout de suite. Part 4, task. As usual, prepare your notebooks.
Ah, j'ai fait une petite faute là. C'est pas grave, on va la corriger. Donc vous écrivez. Donc il y a deux parties, mais ça c'est pas le bon titre. Mais c'est pas grave, il va venir après. Donc vous écrivez part 4 comme d'habitude. One more hobbies, plus de hobbies. Et vous numérotez 8 lignes de 1 à 8. Sautez une ligne et puis vous faites le 2, la mettez sur pause. Oubliez ça, préparez le 1. Je vous montre tout de suite le 2. Donc le 2, even more hobbies, vous notez ça comme titre, encore plus de hobbies. Et là, vous numérotez à nouveau de 1 à 8, mais en sautant une ligne parce qu'il va y avoir questions et réponses. Ok? Prenez le temps de préparer ça et on se retrouve pour que je vous montre les exercices. À tout de suite. Alors, premier exercice, more hobbies. Vous allez avoir, pour chaque numéro, vous allez avoir une image de hobby qui sera le verbe en fait, ici listening to music, et puis not like ou love, et puis un sujet. Donc ici pour le numéro 1 qui sert d'exemple, vous avez not like et he. Donc la négation est he. Ça va donner he doesn't like listening to music. Ok? Si on avait eu like he, on aurait écrit he likes listening to music. Et si on avait eu love he, on aurait écrit he loves listening to music. D'accord? Alors, recopiez cet exemple au numéro 1 et je vous montre la suite. Number 2, ce verbe-là, ce hobby-là, est like they. Ok? Comme d'habitude, vous pouvez mettre sur pause tout de suite et écrire immédiatement la réponse ou regarder l'intégralité de la vidéo puis revenir après. C'est comme vous le voulez. Number 3, faites pas attention à ce qu'il y a là, c'est un peu n'importe quoi. On est là dans One More Hobbies. Number 3, ce verbe-là, ce hobby-là est love my brother. Number 4, ce hobby-là est not like your friends. Number 5, ce verbe-là est love Lucy. Number 6, ce verbe-là est love I. Number 7, ce verbe-là est not like she. Surtout, n'oubliez pas ing. Je ne veux pas voir de to, je veux que du ing cette fois. Ne l'oubliez pas. Et enfin, 8, like you. Et ce verbe-là, cette activité-là. Ok? Bien. Exercise 2 now. Even more hobbies. Alors, on a à nouveau un verbe et pour chaque activité, donc chaque verbe, on a une question et une réponse, mais qui comportent des trous. Donc ici, par exemple, le verbe, c'est sleeping, oui. Donc on va écrire, donc Kitty, c'est la troisième personne du singulier. On va donc compléter avec does Kitty like sleeping? Yes, it does. Ok? Alors, comme pour l'exercice d'avant, je vais faire défiler les diapositives avec les différentes activités et les phrases. Vous pouvez mettre sur pause entre chaque diapo, évidemment. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. And number 8. Ok, voilà, c'est à vous de jouer. Oh no, this is part 4. Aha, part 4, message. Alors, comme d'habitude, en fin de semaine, envoyez-moi un message sur Pronote. À nouveau cette semaine,
ce message constitue vos devoirs. Et oui, il y a des devoirs maintenant. Cette fois, vous devez me poser deux questions. Vous devez me demander si j'aime faire deux choses. Par exemple, do you like watching TV? Ok? Donc deux activités différentes, deux questions, construites de la même façon. Right? Cette fois, par contre, il ne me reste plus qu'à vous dire... Non, pardon, je m'interromps. Vous êtes trop nombreux à oublier de m'envoyer un message. Quand vous m'envoyez pas de message, je ne peux pas cocher que vous avez fait le travail. Donc je suis obligée de conclure que vous ne faites pas le travail. C'est idiot. Donc s'il vous plaît, pensez à m'envoyer un message. C'est vos devoirs. Alright? Cette fois, il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. Have a great weekend. Bye.